Elon Musk n'est pas devenu Elon Musk parce qu'il était confiant. Tout ce que tu crois savoir sur Elon Musk est probablement faux. On te l'a présenté comme un génie né, un visionnaire intouchable. Il ne s'est pas construit sur la certitude. La réalité est beaucoup plus dérangeante. Un homme différent, presque inhumain, qui aurait toujours su où il allait. Mais cette version est confortable. Surtout, elle est mensongère. Il s'est construit dans le doute permanent, la pression extrême et une série de décisions où l'échec total était toujours possible. Parce que si Elon Musk n'était qu'un génie surdoué, alors son histoire serait rassurante. Maintenant donc, je ne peux pas faire pareil. Et c'est exactement pour ça que ce récit est répété partout. Ce que les médias oublient de te dire, c'est que plusieurs fois dans sa vie, il a été à quelques semaines de tout perdre. Ce moment-là, Elon Musk n'était pas un mythe. SpaceX a un lancement raté de la disparition. Des nuits entières sans dormir. Des employés qui quittent le navire. Des investisseurs qui n'y croient plus. À symboliquement réellement de cela au bord de la faillite. Alors pose-toi cette question honnête, de personne continuerait à avancer dans ces conditions. C'était un homme isolé, critiqué, sous pression, responsable de milliers de personnes sans aucune garantie que tout cela allait fonctionner. La majorité abandonne bien avant, pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils ne supportent pas ce niveau de stress, d'incertitude et de solitude. Et c'est là que le premier grand mensonge apparaît. On te fait croire que le succès d'Elon Musk vient de son intelligence. Des ingénieurs, des stratèges, des diplômés de génie des milliers. Mais l'intelligence seule n'explique rien. Et gens brillants, il y en a partout. Vraie différence n'est pas ce qu'il sait, mais capable d'endurer. La peur de l'échec ne le paralyse pas. Elle est intégrée dans son fonctionnement. Là où quelqu'un voit un mur, lui voit une équation à résoudre. Elon Musk avance là où la plupart des gens s'arrêtent, non pas parce qu'il est plus motivé, mais parce qu'il a développé une tolérance anormale à la douleur psychologique, et parfois destructeur. Mais c'est précisément pour ça qu'il fonctionne. Et attention, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas peur. Ça veut dire qu'il agit malgré la peur. C'est une nuance que peu de gens comprennent, parce que la majorité attend d'être prête, d'être sûr, d'être validé. Elon Musk, lui, avance avant que tout soit clair. Ce comportement n'est pas héroïque. Il est profondément inconfortable, mentalement épuisant. Le deuxième mensonge, encore plus dangereux, c'est de croire qu'Elon Musk est animé par l'ego ou l'argent. Mais réduire son parcours à ça, c'est passer à côté de l'essentiel. Oui, il est riche. Oui, il est visible. Oui, il est controversé. Ce qui le pousse n'est pas la reconnaissance sociale. C'est une obsession interne, presque maladive, pour des problèmes que la majorité des gens jugent trop grands, trop complexes ou trop risqués. Redéfinir la liberté d'expression, ce ne sont pas des projets raisonnables. Coloniser Mars, réinventer l'énergie, fusionner le cerveau et la machine, ce sont des paris existentiels. Et c'est là que tout devient intéressant. Parce que plus tu observes Elon Musk, plus tu réalises que son comportement n'est pas optimisé pour être aimé, mais pour maximiser l'impact, même si ça implique le chaos. Parce que comprendre Elon Musk, ce n'est pas apprendre à réussir, c'est comprendre le prix réel de la réussite extrême. Alors la vraie question n'est pas « est-il fou ?» Génial, la vraie question est beaucoup plus inconfortable. Pourquoi son mode de fonctionnement est-il incompatible avec la vie que 95% des gens veulent mener? Et ce prix commence bien avant l'argent, bien avant la célébrité, bien avant les résultats visibles. Il commence dans la manière de penser, dans la manière de supporter la pression, et surtout dans la capacité à avancer sans garantie. Et pour comprendre d'où vient cette capacité, il faut remonter là où tout a commencé. Va découvrir à ce moment-là explique tout. Il y a eu un enfant seul, et c'est ici que beaucoup se trompent, qu'il a toujours dominé. La réalité est presque l'inverse. Ils imaginent qu'Elon Musk a toujours été fort, qu'il a toujours été sûr de lui. À plusieurs reprises, il est battu au point d'être hospitalisé. À part ce qu'il provoque, elle le rend ciblé. Il subit des violences, asymboliques, physiques, répétées. Très tôt, il apprend une chose essentielle. Personne ne viendra le sauver. Un environnement dur, froid, empathique. À l'école, il est différent, silencieux, perdu dans ses pensées, obsédé par la lecture, les systèmes, les idées abstraites. Cette différence ne le rend pas spécial, et c'est là que quelque chose se fracture. Mais parce qu'il ne sait pas ou ne veut pas jouer le jeu social, la plupart des enfants, face à cette pression, cherchent l'acceptation. Il se moule, il construit un monde intérieur, un espace où la douleur extérieure n'a plus le même pouvoir. Ils s'adaptent, ils apprennent à plaire. Elon Musk fait l'inverse. Il se retire, un endroit où la logique remplace l'émotion. Les livres deviennent un refuge, des univers où les problèmes sont immenses, mais solvables. La science-fiction devient un terrain d'entraînement mental.
surtout des univers où penser est une art. Pendant que d'autres apprennent à socialiser, lui apprend à structurer, à découper le réel en systèmes, à comprendre comment les choses fonctionnent plutôt que comment elles sont perçues. C'est une stratégie de survie, mais il y a un prix. Quand le monde devient hostile, tu as deux options: ressentir ou comprendre. Elon Musk choisit de comprendre. Elon Musk grandit dans un environnement où la vulnérabilité n'est pas une option. Ce mécanisme est fondamental parce que ce n'est pas juste une passion intellectuelle. Ce détachement émotionnel qui lui permet de survivre enfant devient plus tard une arme à double tranchant. L'empathie sociale classique, le besoin d'être aimé, la peur du rejet, mais en échange, il perd une partie de ce que beaucoup considèrent comme normal. Il développe une capacité rare des décisions sans chercher l'approbation émotionnelle des autres. Ce n'est pas qu'il n'en a pas conscience, c'est qu'il ne le priorise pas. Pourquoi il peut tweet des décisions controversées? Et ça explique énormément de choses. Pourquoi il peut licencier brutalement? Pourquoi il peut rester calme pendant que tout s'écroule autour de lui? Ce comportement choque. Quand tu grandis dans un environnement où l'émotion est un danger, tu apprends à t'en méfier. Il dérange. Il est souvent mal interprété, mais il a une origine claire. Elon Musk n'a pas appris à éviter la douleur. Il a appris à l'absorber, et ce conditionnement va devenir, des années plus tard, le socle de toutes ses décisions extrêmes. Mais attention, il ne s'agit pas de glorifier la souffrance, et cette tolérance ne s'apprend pas dans les livres de motivation. Elle se forge dans l'adversité. Quand exprimer ta sensibilité t'expose à la violence, tu apprends à la verrouiller. Car pour lancer des fusées quand tout le monde te dit que c'est impossible, pour miser ta fortune sur une entreprise au bord de la faillite, pour défier des industries entières, il faut une chose que peu de gens possèdent: élevé à l'inconfort prolongé. Il s'agit de comprendre une vérité dérangeante. Les environnements difficiles ne créent pas toujours des leaders. Mais quand ils le font, ils créent des individus radicalement différents. Ils ne cherchent pas l'approbation parce qu'il a grandi sans. Elon Musk ne cherche pas la sécurité parce que la sécurité ne lui a jamais été promise. Et c'est ici que tout bascule, parce que cette enfance ne crée pas seulement un homme résistant. Il cherche quelque chose de plus fondamental: contrôle sur des systèmes complexes, là où le chaos dominait autrefois sa vie. Chacune de ses prises de risque, chacune de ses controverses. Pour comprendre comment il tente d'y répondre, il faut entrer dans son véritable terrain de jeu. Elle crée un esprit obsédé par une question centrale: comment empêcher le monde de s'effondrer? Cette question va guider chacune de ses entreprises. C'est sa manière de penser. Si tu t'arrêtes à la personnalité d'Elon Musk, tu passes à côté de l'essentiel. Son vrai pouvoir n'est pas son caractère, n'est pas son argent, ce n'est même pas son courage. Et cette manière de penser est profondément incompatible avec la façon dont 95% des humains raisonnent. La plupart des gens pensent par copie. Ils observent ce qui existe, ils améliorent légèrement, ils optimisent à la marge. Elon Musk, lui, pense par démolition. Mais attention, ce n'est pas une technique à la mode. Penser par analogie, c'est accepter les règles du jeu. C'est une façon de détruire la réalité telle qu'on te l'a apprise. Penser par principes fondamentaux, c'est réécrire le jeu. Prenons un exemple simple. Il ne commence jamais par demander comment font les autres. Il commence par une question beaucoup plus dangereuse. Les lois fondamentales de ce problème, c'est ce qu'on appelle le first principle thinking. Quand Musk veut construire une fusée, tout le monde lui dit la même chose: c'est trop cher. Les fusées coûtent des centaines de millions. La majorité s'arrête là. Des circuits, du carburant, des matériaux soumis aux lois de la physique. Lui pose une autre question: est réellement composer une fusée des métaux? Et soudain, le problème change de nature, parce qu'il les considère comme des hypothèses non vérifiées. Pas d'un rêve, pas d'un slogan, mais d'un découpage brutal de la réalité. Elon Musk ne respecte pas les conventions, et c'est là que ça devient inconfortable. Mais ce framework a un prix énorme. Ce n'est plus pourquoi c'est cher, les composants coûtent-ils autant et qui fixe ce prix? C'est exactement comme ça que se passe X est né. Parce que la plupart des règles que tu suis chaque jour ne sont pas des lois naturelles. Penser par principes fondamentaux, ça veut dire accepter d'être lent au départ. Très lent, ce sont des accords sociaux, des habitudes, des inerties. Et on a toujours fait comme ça. Lui ne les voit pas comme des règles. Il les voit comme des failles potentielles. Ça veut dire poser des questions stupides, remettre en cause des experts, supporter le regard condescendant des gens raisonnables. La majorité préfère être rapide mais dans la mauvaise direction. Elon Musk accepte d'être incompris longtemps s'il est certain d'être juste à la fin. Et ce schéma se répète partout. De cela, batterie, énergie, chaque fois le même processus. Détruire les hypothèses existantes, identifier
modifier les contraintes physiques réelles, reconstruire à partir de zéro, ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la discipline intellectuelle extrême. Mais il y a quelque chose que peu de gens voient. Ce framework ne fonctionne que si tu es prêt à assumer seul les conséquences. Tu penses comme tout le monde, l'échec est collectif. Il est excusable. Quand tu penses autrement, l'échec est personnel, visible, violent. C'est pour ça que si peu de gens utilisent réellement ce mode de pensée. Pas parce qu'il est complexe, mais parce qu'il est psychologiquement risqué. Celui qu'on ridiculise, celui qu'on attaque. Ils sont toujours moqués avant d'être admirés. Elon Musk accepte cette exposition permanente. Il accepte d'être celui qui se trompe publiquement parce qu'il sait une chose fondamentale. Les ruptures ne sont jamais validées à l'avance. Et il y a un autre élément clé dans son framework. Elon Musk ne pense pas en objectif annuel, il pense en trajectoire longue. Mars n'est pas un projet, c'est une direction. Là où d'autres voient un échec trimestriel, lui voient une variable temporaire. Ça change tout. Cette vision à long terme lui permet une chose rare, supporter des pertes à court terme sans paniquer. Mais attention, ce mode de pensée n'est pas neutre émotionnellement. Pensez en principes fondamentaux, pensez en système, pensez sur plusieurs décennies avec un t'éloigne des humains, des compromis, des sensibilités, des rythmes normaux. Parce que quand tu joues le long terme, tu peux prendre des décisions que personne n'ose prendre. Et plus Elon Musk affine ce framework, plus il devient efficace et plus il devient difficile à suivre. Il avance pour résoudre. Et c'est ici que la tension commence à monter pour ses employés, pour ses partenaires, pour le public, parce qu'il ne ralentit pas pour rassurer. La transition énergétique n'est pas une entreprise, c'est une nécessité systémique, car ce même framework qui lui permet de créer l'impossible va aussi créer le chaos. Des décisions brutales, des ruptures sociales, des controverses massives. Et c'est exactement ce qui va se produire quand il va appliquer cette logique non plus à des entreprises, mais à des systèmes humains entiers.